Salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bon. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà vous vous abonnez, vous partagez la vidéo autour de vous, vous laissez un like, vous laissez un commentaire. Alors, aujourd'hui on va parler d'éducation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle d'éducation? Simplement par rapport au fait que l'éducation est le seul moyen par lequel un peuple est vraiment libre. Le truc c'est que tant qu'on va vouloir ne pas investir dans l'éducation, on ne nous étonnons pas du résultat que l'Afrique a aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle Tidjane Thiam pouvait clairement dire que la vraie richesse d'un pays, ce n'est pas forcément les ressources naturelles, mais c'est ce que le peuple a dans la matière grise. Et ça, je suis totalement d'accord avec lui. Le truc, c'est que, en fait, on ne comprend pas à quel point l'éducation est primordiale si on veut développer nos pays en Afrique. Je vais prendre un exemple simple. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de plébisciter la croissance de la Chine. Mais l'évidence, c'est que la Chine a développé son pays justement à travers l'éducation. La Chine a été ce pays-là justement qui est parti du fait qu'ils ont compris que l'éducation était primordiale. Et la chose aussi, c'est que ce que nous on est en train de faire, c'est qu'on néglige cela. Pourquoi? Je ne sais pas. On est toujours en train de se... C'est-à-dire que pendant qu'on passe le temps à financer des campagnes politiques ou encore des campagnes des présidents de la République, on ne sait pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais quand j'étais en Afrique, quand je voyais souvent comment est-ce que les chefs d'État faisaient souvent les campagnes, j'étais juste dépassé en fait. C'est-à-dire qu'on partait du principe en fait que c'est-à-dire le président ou celui qui voulait présenter aux élections, il faisait les gadgets de toutes sortes. Les congélateurs, les casquettes, les parasoleils. C'est-à-dire qu'il y avait des gadgets de toutes sortes. Et dans ce sens-là, l'argent qu'on est en train d'investir là-bas, est-ce que ça n'aura pas pu servir à investir dans l'éducation de la jeunesse africaine? Mais le truc, c'est que tant qu'on veut toujours vouloir ne pas investir dans l'éducation, il ne faut pas qu'on se plaigne des résultats qu'on a aujourd'hui. L'Afrique a beaucoup de potentiel, certes, mais si ces potentiels ne sont pas exploités, c'est comme on va dire en fait, c'est comme quelqu'un, il est par exemple, son pays par exemple est plein de ressources naturelles. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de riche. Le truc, c'est que la vraie richesse commence dans la tête, en fait. C'est-à-dire que si tu as la matière grise pour pouvoir transformer ce que tu sais faire, c'est maintenant là où maintenant tu pourras clairement arriver à changer les choses. Le truc, c'est qu'il faudrait clairement que nous, la jeunesse africaine, et les dirigeants aussi, comprenons qu'il faut investir dans l'éducation. Il faut investir dans tout ce qui concerne le savoir parce que c'est ce qui va véritablement nous libérer. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose comme ça que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi aussi tu es de ceux qui pensent que l'éducation c'est la priorité ou est-ce que toi tu penses peut-être que c'est tout autre chose? Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.